vous êtes déjà là. Rendez-vous de ce calendrier de l'Avent. Ah ben écoutez, j'étais en train de prendre une petite boisson. Eh bien, si vous en faites autant, c'est tout à fait agréable. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Stéphanie Renaud du site coachdevieintuitif.com et on se retrouve quotidiennement pour ces petites capsules d'avant Noël jusqu'au 24 décembre. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos questions. Alors, tout est pris en compte, je vous lis. Alors, j'espère que vous êtes bien installés parce que c'est quand même le but de nos retrouvailles quotidiennes. Alors, on a vu tout dernièrement effectivement ce sujet, vous allez voir, ça va monter progressivement avec toutes ces énergies de Noël. On va vraiment aller de plus en plus dans cette connaissance de soi. On l'a vu, il y a tellement de conditionnements, alors ne pas en avoir peur, c'est un cheminement. Et si je pouvais me permettre de vous donner un petit conseil, eh bien c'est de ne pas chercher à atteindre un objectif, mais bien de prendre le plaisir d'avancer dans vos vies progressivement en se délestant au fur et à mesure de ces conditionnements, qui soient en lien avec votre vie passée, qui soient en lien avec les conditionnements de votre éducation, on l'a vu, de sociétal évidemment, mais aussi transgénérationnel et karmique pour certains. Eh bien, c'est de ne pas vouloir. Cessez de vouloir, parce que vouloir, ça amène à la séparation. On est dans des énergies absolument magnifiques de l'ère du Verseau. On est vraiment dans une période formidable. Alors oui, ça bouscule. Oui, il y a des tas de chamboulements extérieurs qui sont le reflet de nos changements, de nos prises de conscience intérieures. Alors, de toute façon, la vie vous amène à ces prises de conscience, ces schémas répétitifs dont on parlait, dans les vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite, si vous le souhaitez, et bien en prendre connaissance sur ma chaîne. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment envie d'amener de la joie. On est dans une période d'avant Noël avec des énergies d'amour qui montent. On est dans des énergies christiques. Alors évidemment, rien à voir avec la religion. Les énergies christiques sont des énergies de guérison, de transformation, de transmutation. Et si vraiment vous vous inscrivez dans ce schéma-là, et c'est certainement le cas si vous suivez ces petites vidéos, et si vous êtes abonné à ma chaîne, surtout n'oubliez pas la petite clochette, afin de recevoir les nouvelles notifications. Puis vous savez, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez aller voir ce qui se passe sur mon site internet. Je prévois de nouveaux projets pour janvier. Et si vous voulez me rencontrer en individuel, c'est aussi sur mon site coachdevieintuitif.com que ça se passe. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi vraiment, j'ai envie d'ouvrir un nouveau sas avec vous, avec toutes ces prises de conscience qu'on a fait ensemble, et bien sur les clés du bonheur. Alors, ici, je ne vais pas vous présenter une méthode, il y en a des tas de méthodes, je ne fonctionne pas comme ça, il n'y a pas de méthode miracle, c'est un chemin jusqu'à soi. Et ce chemin, à plus vous allez le vivre, eh bien comme une promenade et pas comme un but, un objectif à atteindre, eh bien il y a des chances que ça se déroule avec beaucoup plus d'aisance, de souplesse, de joie aussi, de joie. Et c'est pas je veux me débarrasser de ça, je veux me libérer de ça. La volonté bloque les prises de conscience. Alors certainement dans une vidéo on regardera un petit peu comment ça se passe, une prise de conscience, le schéma d'une prise de conscience. Tiens, on va le regarder ensemble. Alors voilà, tiens, voilà, moi j'ai vraiment envie de me laisser traverser par ce qui s'en vient, par mon intuition et par les indications qui me sont données. Ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous savez comment je fonctionne. Alors tiens, on va parler de ça. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une prise de conscience? Une prise de conscience, c'est vraiment tout ce qui se trouve logé dans notre inconscient, qui est en lien avec l'inconscient collectif, et toutes ces mémoires transgénérationnelles, karmiques qu'on a pu évoquer, qui nous embarquent dans un répétitat de schémas. Eh bien, qu'est-ce qui va nous permettre de faire ces prises de conscience? Ça, c'est une question qui m'a été posée. J'en ai parlé de la méditation. Alors évidemment, j'en ai parlé dans le cadre de la gestion du stress, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je l'ai dit aussi, que faire un retour sur soi, ramener le calme en soi, permet une écoute active de son monde intérieur. L'être humain est fait d'une richesse
incroyable. Et quand on prend le temps d'aller se connecter à son joyau intérieur, toute la beauté dont vous regorgez. Et oui, il y a beau y avoir tous ces conditionnements, eh bien il y a une lumière en chacun d'entre nous. Et l'idée, oui, comme cet oignon dont je parlais, on enlève progressivement, couche après couche, pour revenir au centre de l'oignon, pour revenir, je dirais, à sa lumière intérieure. Parce que vous êtes toutes et tous des êtres lumineux, formidables, avec une singularité, quelque chose à apporter en ce monde. Et s'il devait y avoir un but, un ultime but, ben ce serait ça, d'aller au-devant de la connaissance de vous-même pour exprimer de façon concrète en ce monde qui vous êtes vraiment. Et l'épanouissement passe par ça. La paix en soi passe par ça. Et à plus il y aura des personnes en paix avec eux-mêmes, et c'est ça le cheminement sur le chemin. Au fur et à mesure de votre progression, il y a des sujets, des situations qui vont de moins en moins vous blesser, de moins en moins vous extirper de votre centre intérieur. À plus vous allez aller dans l'estime de vous-même, dans la connaissance de vous, connaître vos limites, connaître vos atouts, vos dons, vos talents, à moins vous allez être assujetti à ce qui s'en vient à vous. Vous allez garder une rectitude intérieure, ce qu'on appelle un ancrage, un alignement. C'est ça, si vous voulez, le but de cette rencontre avec soi-même. Et de cette rencontre avec soi-même, eh bien, on crée un développement, c'est-à-dire expanser ses dons, ses talents et surtout les partager au monde. Dans l'amour, le respect de soi, l'amour, le respect des autres. Et c'est comme ça qu'on co-crée les uns avec les autres et qu'on crée de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, une nouvelle société. Ouais. Mais ce cheminement, à plus vous allez le vivre comme une libération avec souplesse, à plus les choses vont se faire simplement. Alors évidemment, en termes de solution, vraiment, le fait de revenir à soi quotidiennement, de couper avec cette spirale infernale, on l'a vu, du stress, mais aussi de se libérer de l'hyper-émotivité. C'est-à-dire cesser d'être en réaction permanente avec les stimuli extérieurs. Cessez aussi de courir après un idéal. Vous n'avez pas à chercher à être quelqu'un ou quelque chose d'autre que vous-même. Et ça passe déjà, eh bien, par l'acceptation de qui vous êtes comme vous êtes. J'en parle souvent dans mes vidéos. Et puis, une petite touche d'astrologie, allez, soyons fous. Jupiter qui est rentré en Sagittaire, là, nous amène à une expansion de soi-même, dont à plus on va être conscient, être dans la conscience de qui l'on est vraiment, au-delà des jugements de valeur qu'on peut s'envoyer régulièrement. Porter notre attention sur ce qu'il y a de plus lumineux en nous, parce que vous avez tous et toutes des dons, des talents, et c'est là-dessus qu'il faut focuser, c'est là qu'il faut mettre le focus, pas sur le comportement que vous avez eu hier, ou ce que vous avez loupé, ou ce que vous avez dit, quand vous faites le bilan le soir. Tiens, ça c'est un petit exercice très sympathique à faire, chaque soir, au moment de l'endormissement, faire un petit bilan de ce que vous avez vécu dans votre journée, et ne voir que les beaux moments, que les beaux aspects de vous-même. Ça, c'est aussi un exercice qui va renforcer votre structure positive. Et vraiment, la méditation est vraiment un outil exceptionnel pour renforcer les structures positives, tout comme la sophrologie, mais aussi le yoga, le tai chi, le qigong. Et puis ce travail aussi au niveau mémoriel de la cellule, en décodage biologique. Au niveau des mémoires akashiques, les mémoires de l'âme. Alors là, évidemment, il faut se faire accompagner, même si on peut, par soi-même, par un retour à soi, ressentir ces choses qui sont là, qui sont bloquantes. Il n'est pas rare en consultation individuelle que je rencontre des personnes qui cheminent, comme j'aime à le dire, depuis de nombreuses années, qui ont fait tout un cheminement
qui se sont délestés de nombreuses mémoires. Puis quand on se rend compte, ping, on tombe exactement sur la mémoire adélogique qui pouvait tout bloquer le reste. Alors des fois j'ai des personnes qui me disent oh, écoutez, ça fait quand même 20 ans, 30 ans que je fais ceci, que je fais cela, j'ai rencontré plein de personnes, plein de thérapies diverses et variées. Je dis mais tant mieux, c'est toutes ces choses accumulées sur votre chemin qui vous ont conduit à ce point ultime, à ce moment où c'est le bon moment pour vous libérer de tel ou tel conditionnement. Vous savez, on fait toutes et tous partie d'un plan général. Et ce plan général universel qui nous touche toutes et tous, il y a des moments clés dans notre existence. Et moi je trouve qu'on rentre dans une perspective tout à fait exceptionnelle. Ça va très très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Hein. Ce qui mettait des années peut mettre quelques mois, quelques semaines. Et on assiste lors des soins vibratoires de groupe que je propose aussi. Et là je vous renvoie sur mon site Coach de vie intuitive pour en prendre connaissance. Vous inscrire à la newsletter si vous voulez être informé des prochaines dates. Mais là on vit des moments exceptionnels. Alors c'est en privé, mais parce que justement on profite de la groupéité, de l'énergie de la groupéité avec toutes ces individualités, toutes ces personnes qui ont déjà cheminé ou pas, et chacun bénéficie de l'énergie de l'autre. Et c'est formidable ces groupes, on a vraiment un travail thérapeutique de fond et de libération. Alors voilà tous les outils qui sont mis à votre disposition, l'hypnose aussi, j'en ai parlé. Il y a des tas d'outils actuellement, il suffit de trouver et de suivre votre intuition aussi pour être accompagné au mieux quand vous voulez aller plus loin jusqu'à la racine. Il y a le Reiki aussi, tout le travail énergétique en soins permet aussi d'aller au-delà de ce que le mental veut nous faire croire, et ça je l'ai évoqué, hein, cette bande de données du mental. Vous voyez, on a beaucoup de choses à notre disposition pour nous libérer, et surtout j'ai envie de dire, ne perdez pas la joie de vivre. J'ai trop vu, et je l'ai expérimenté moi-même, des personnes qui veulent absolument, qui sont dans la volonté absolument de se libérer, d'être mieux, avec un espèce d'idéal. Quand j'aurai libéré telle mémoire, je serai mieux, je serai plus en amour, je serai plus... Mais tout ça, vous l'êtes déjà. D'ailleurs, quand on le voit hein, dans l'évidence personnalisée, je fais ce qu'on appelle une analyse de la signature énergétique. On voit tous vos dons, vos talents qui sont déjà là. Moi, j'appelle ça la boîte d'outils de l'âme. Au moment où votre âme s'est incarnée, eh bien, elle a choisi cette boîte d'outils pour manifester concrètement votre chemin de vie. Voilà pour ce qui était de notre rencontre de ce jour. J'espère que cette capsule vous a plu, qu'elle vous a ouvert des continents inexplorés, ou l'envie d'aller explorer, mais dans la joie, la légèreté, l'envie d'avancer jusqu'à soi et d'expanser tout ce que vous êtes déjà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. On se retrouve demain.